Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en sciences de la vie de la Terre, et plus précisément une vidéo spéciale que j'attendais avec impatience de vous tourner, parce que là, on va parler d'un truc très grave. Non mais les gens, s'il vous plaît, arrêtez la drogue là de temps en temps. Écoutez! Non mais c'est vrai, quand je dis arrêter la drogue, c'est sérieux quand même, parce que là, je sais pas si vous regardez bien, mais il y a des choses quand même qui vont pas. Tous les étés on crève de chaud, tous les hivers on crève de froid. Il y a des orages H24 alors qu'il y a 10 ans il n'y avait même pas d'orage à Paris. Enfin bref, vous voyez pas des choses qui vont pas vous? Je sais pas moi, j'ai jamais vu un orage à Paris. Quand j'étais né, j'avais pas d'orage. Pourquoi là, depuis quelques années, il y a des orages? Pourquoi depuis quelques années on crève de chaud en été? Pourquoi depuis quelques années il n'y a plus de neige hiver et on crève de froid? C'est quoi ce bordel? Eh ben justement, c'est un peu à toutes ces questions que je vais répondre dans cette vidéo en vous parlant de l'avenir de la Terre. Et donc là, on va parler de l'avenir de la Terre au niveau des climats, de la population et au niveau également des ressources finalement. Ok, voilà, voilà. Et ainsi, voilà, voilà, on va pouvoir parler un petit peu de l'avenir de la Terre, de ce qui se passe actuellement et de ce qui me déplaît fortement. Bon, on va déjà commencer par une introduction. L'introduction, bon, on va déjà rappeler ce que c'est que la Terre parce que visiblement, il y en a qui ne savent toujours pas ce que c'est. Et ça m'attriste beaucoup parce qu'on y vit dedans. Alors arrêtez vos conneries s'il vous plaît. Quand vous dites la Terre, c'est un truc gigantesque, lointain, pardon. Et bah désolé de vous dire, c'est pas lointain déjà d'une. De deux, c'est pas si gigantesque que ça par rapport à l'échelle de l'univers ou même à l'échelle du système solaire. Ou même par rapport à certaines planètes comme Jupiter. Et de trois, oui c'est vrai c'est gigantesque par contre à notre échelle. Donc c'est vrai c'est gigantesque à la Terre mais c'est pas lointain. Faut arrêter de croire tout ce qu'on vous dit n'importe comment. Ouais, encore une fois, si vous savez pas un truc, le mieux c'est de chercher sur internet quand même. Ça évite pas mal de bêtises. Bon, c'est la Terre, c'est une planète dans laquelle on vit, ok. Et il se passe pas mal de choses. Par exemple, nous en Europe, donc plus précisément à Paris, maintenant on arrive à avoir des orages chaque été. C'est quoi le bordel? On arrive à crever de froid l'hiver alors qu'il n'y a même pas de neige. Alors qu'il y a 10 ans, il y avait de la neige quand même l'hiver. Hein. Enfin bref. Maintenant l'été, c'est la canicule à plein volt. Et là, la canicule, c'est chaud. Quand il y a canicule, il y a canicule. Au début, la première fois que j'ai connu la canicule, c'était juste 3 petits jours. Maintenant, depuis qu'il y a eu la première canicule, ça y est, ça s'enflamme les gens. Ça y est, on a canicule pendant 4 jours, canicule pendant 5 jours. Là, la dernière fois, je crois qu'on avait canicule pendant pratiquement une semaine. Enfin, arrêtez la drogue. Bon, c'est vrai, c'est pas si gigantesque que ça par rapport à d'autres fois où on avait des canicules de 2 semaines quasiment, ok, où ça faisait beaucoup plus de morts, j'avoue, c'est vrai, hein, parce qu'en 2004 par exemple on avait des canicules qui faisaient quasiment 2 semaines, c'est vrai, mais quand même, je veux pas dire, mais arrêtez la drogue, arrêtez de dire, ah mais ça s'est amélioré, non, ça s'est pas amélioré, franchement, on crève beaucoup plus de choses, plus souvent, alors qu'avant on crevait de choses certes, mais moins souvent, c'est moins régulier. Donc voilà, voilà. Également, deuxième chose qui me fâche beaucoup, c'est les arbres. Les arbres, purée de merde. Là, je crois que je vais péter un câble. Les arbres. Vous savez à quoi c'est ça un arbre, principalement? Mis à part faire des crayons, des choses comme ça. Là. Un arbre, ça sert à la base. Ça sert à ça en tout cas. Un arbre de la nature, il sert à ça. Il sert à prélever tout le CO2 qu'on lâche des usines, de la respiration. Enfin, tout le CO2. Ça sert à prélever tout le CO2. C'est le processus le plus simple. D'ailleurs, ce processus, on appelle ça la photosynthèse. Je sais pas si certains s'en rappellent. Enfin bref, en tout cas, voilà, c'est le plus vieux processus qui existe. Mais néanmoins, c'est ça qui donne de l'énergie aux arbres, c'est ça qui donne de l'énergie partout. Alors si vous commencez à couper les arbres, bordel de merde aussi, je sais pas, c'est comme si je dis, ah, je vais vous couper moi aussi. Je pense pas que vous serez très content. Je pense pas que vous serez très content si on vous dit, je vais vous couper. Dans ce cas, faites la même chose avec les arbres. Je sais pas, vous coupez pas les arbres, bordel de merde. Réfléchissez 2 secondes avant. Regardez l'impact que ça fait sur l'environnement. S'il y a moins d'arbres, qu'on n'est plus sur Terre, qu'on ait plus d'usines, plus de voitures, plus de trains, plus de choses comme ça, vous croyez pas qu'on va mourir asphyxié par du dioxyde de carbone, des choses comme ça? En plus, les arbres, les bien gentils bonhommes là, les arbres c'est quand même un truc utile, ok? Et c'est ça qui permet la vie également. Enfin, c'est une des choses qui permet la vie parce que ça protège de tout CO2 qu'on a en trop. Hein. Actuellement, les arbres, ils arrivent à absorber tout le CO2. Mais il y aura des années, ils vont pas pouvoir absorber plus.
Là, on est déjà à la limite. Après, si on continue dans nos utilisations de CO2, on est mort. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis également, s'il vous plaît, arrêtez de déplanter les arbres. Je sais pas, c'est comme si vous dites, ah bah je vais déplanter les plantes parce que finalement elles m'énervent trop, elles prennent de la place. Non, 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 non. C'est comme si on vous disait, moi je vais démonter ta maison parce qu'elle me prend trop de place. Vous serez content? Non, bah voilà, laissez les arbres tranquilles aussi. Et en plus, les arbres, ils ont quand même un rôle assez biologique parce qu'ils pensent pas qu'à votre tronche. Ils pensent, contrairement à vous, ils pensent aux animaux, ils pensent à plein de trucs. Alors s'il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus d'êtres vivants théoriquement, ok? Parce que déjà sur un arbre, je sais pas si vous avez regardé, mais il y a quand même des êtres vivants qui s'abritent, qui font des nids par moment, comme les oiseaux, des choses comme ça. Donc voilà, voilà, un arbre c'est quand même très précieux mine de rien. Donc évitez de faire n'importe quoi. Bon également, troisième chose qui caractérise la Terre, c'est la vie. Et oui, la Terre c'est la troisième planète du système solaire en partant du Soleil. Et c'est la seule planète qui est actuellement dans l'univers, possède la vie. Mais vous imaginez, c'est magnifique! On est la seule planète qui possède la vie. Bon, si ça se trouve, il y a des extraterrestres. Hein. Je nie pas l'existence des extraterrestres, parce que, je veux pas dire, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé d'autres formes de vie, et nos fusées et tout ne sont pas assez rapides. Donc, je nie pas l'existence des extraterrestres. Avant, quand j'étais petit, je niais ça, parce que je savais pas c'était quoi des extraterrestres. Pour moi, c'était genre les trucs qu'on voyait dans les dessins animés et tout. Mais, même si ça ça existait pas, enfin dans ma tête, tu vois, moi ça n'existait pas, tu vois, c'était bien tracé la barrière, réel et fictif. Mais moi je me dis que peut-être on est espionné par des extraterrestres qui nous disent, mais bordel de merde, ils sont drogués à l'oxygène, ils rejettent, enfin ils sont trop bêtes. Vous voyez, si ça se trouve on est observé par des extraterrestres. Donc moi je ne nie pas l'existence des extraterrestres, enfin des extraterrestres, parce que franchement l'univers est tellement grand, on n'a pas tout exploré, et même ceux que nous connaissons de l'univers, on ne connaît pas en ayant exploré à nos propres mains, mais on connaît en ayant exploré, genre avec le télescope, des choses comme ça. Donc, la vie, c'est quelque chose d'important. Puis également, la Terre, c'est vrai, c'est caractérisé aussi par de nombreuses activités, genre les volcans, les séismes, la météo, tout ça. Bon, maintenant que nous avons parlé d'introduction, alors je vous préviens juste, là on va démarrer sérieusement donc par la première partie, mais je vous dis tout de suite, il y a certains documents, ils proviennent du livre Science et Vie Junior, parce que je trouve que c'est bien expliqué, enfin il y a certaines informations en tout cas qui sont bien expliquées, et puis c'est vrai c'est un magazine intéressant à lire. Et là donc du coup quelqu'un m'a prêté ça, et c'est vrai c'est bien tombé quand même, donc du coup là je vais finir de le lire dès que je peux, mais en tout cas c'est assez intéressant, il y a des choses assez intéressantes, j'ai extrait c'est vrai des choses assez intéressantes qui parlaient sur les réchauffement climatique, parce que c'est vrai qu'il n'y a que des choses péjoratives, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des choses aussi positives qui peuvent arriver tout de même. Ok, mais si c'est vrai qu'on arrive, enfin on n'est pas dans un monde de bisounours non plus, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des choses positives qui peuvent arriver. Bon, la population. La population, on va commencer par là. Bah, la population, le problème qu'il y a, c'est qu'elle va augmenter. Elle va augmenter. Actuellement, on est 7 milliards 500 millions de personnes. Demain, en 2025, ce qui veut dire dans moins de 6 ans, à peu près, je ne sais pas si vous réalisez, en gros, moi là j'ai 15 ans, j'aurai 21 ans à ce moment-là, à peu près. Bah voilà, dans moins de 6 ans, on est 8 milliards de personnes, ce qui fait 6,5% d'augmentation. Ensuite, en 2050, on est 9 milliards 500 millions de personnes, ce qui représente une augmentation déjà de 26,75% par rapport à aujourd'hui. Et enfin, en 2100, on sera 11 milliards 200 millions de personnes, ce qui représente quand même 47% d'augmentation par rapport à cette année-là, en 2019. Alors là, bien évidemment, on a à peu près 7 milliards d'habitants, 7 milliards 500 millions, 7 milliards 500 millions, pardon, on a à peu près ce nombre-là. Il y a 3 ans, je crois, on était 7 milliards 375 millions de personnes. Maintenant, on est plutôt dans les 500 millions. Je vous dis, c'est à peu près ça. Hein. Voilà, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la population augmente. Voilà, donc bon, il y a quelques années, on prévoyait 11 milliards de personnes. Maintenant, on est à 11 milliards 200 millions de personnes. Bon, également, le problème qu'il y a, c'est que avec le réchauffement climatique et l'exploitation de ressources ou bien la mort de certaines espèces, déjà, on est mal. De deux, non seulement si on pense juste au réchauffement climatique, le problème c'est que la population va vivre seulement sur des surfaces de plus en plus compressées, mais elle va augmenter, mais elle va continuer à augmenter. Et donc là, la surface que nous partageons peut-être pour 4, on la partagera vite. Ce qui veut dire que les maisons, théoriquement, dans le futur, elles sont peut-être amenées à disparaître et à se transformer en appartements. Ce qui veut dire que le problème, il y aura encore plus de destruction des campagnes. C'est assez problématique, hein, c'est vrai. Alors avant qu'on passe au deuxième paragraphe, je voudrais également ajouter, parce que ça a été, on en a parlé dans Science et Vie Junior,
que maintenant les gouvernements, des choses comme ça, ils essaient un petit peu de changer leur truc. Genre, vous savez, vous avez PIB, donc ils calculent les richesses des pays. Et bah, le PIB, maintenant, ils essaient de changer un peu ça, parce que c'est vrai que ça calcule juste ta richesse, et ça calcule pas, du coup, bah, genre, de quoi les riches. Il y en a qui sont riches avec des énergies renouvelables, il y en a qui sont riches avec des énergies non renouvelables. C'est vrai. Dans ce cas-là, bah, ils essaient un petit peu de changer ça. Et donc, il y a certains pays, notamment le Canada, qui a fait ça. Ils ont essayé bah, de taxer le carbone. Alors, avant, le carbone, c'était, je crois, 6,50 € la tonne. Maintenant, ils ont mis ça à 24,50 € la tonne. Donc, vous imaginez quand même que c'est déjà plus cher. Et donc, on va essayer de diminuer notre consommation de carbone. En France également, c'est ça qui a amené les gilets jaunes. En France, à la base, normalement, il y aurait dû, comment dire, avoir une augmentation de l'essence. Alors, l'essence, c'est un sujet assez difficile à parler parce que l'essence, à la fois, c'est bien, mais à la fois, c'est pas trop bien non plus, tu vois. C'est bien au niveau bah, écologie, c'est vrai, ça pollue moins, mais le problème, c'est un gros problème actuellement que nous avons, c'est les prix. Les prix. Les prix sont pas rentables du tout. Ils sont pas rentables, c'est 2 fois plus cher, quoi. Si vous voulez, une voiture à essence, vous pouvez que faire 500 km. En gros, à peu près un Paris-Bordeaux, quoi. À tout casser, hein. Voilà, voilà. Un Paris-Bordeaux, vous pouvez le faire en voiture sans vous arrêter quasiment. Mais le problème, je vous le dis toujours, c'est que les voitures à essence, ok, on peut faire 500 km, mais avec une voiture diesel, on peut en faire jusqu'à 1000. Ce qui veut dire en gros la distance Paris-Marseille à peu près, ok. Enfin, même voir Paris-Gênes, un truc comme ça. Mais en tout cas, bon, à peu près Paris-Marseille, on peut se faire en voiture si on s'arrête. Donc, vous voyez déjà que c'est plus cher, c'est pas rentable. Et en plus, l'essence, c'est vrai qu'il est moins cher, le prix de l'essence est moins cher, mais quand on regarde bah, la distance finalement qu'on parcourt, finalement, bah, on se rend compte que l'essence c'est pas terrible au niveau des prix. Alors une voiture à essence, le truc, bah, pour que ça soit rentable, il faut que bah, déjà la voiture à essence ne soit pas trop chère. Bah oui, parce que si vous avez une voiture à essence qui est trop chère, c'est pas rentable du tout. De deux, non seulement quand vous utilisez la voiture à essence, faut pas trop l'utiliser, parce que sinon c'est pas rentable du tout. Et voilà, donc malheureusement, Macron, c'est vrai qu'il a été un petit peu, on va dire, bête, mais en même temps, il voulait essayer de faire quelque chose. Mais malheureusement, il a été un petit peu bête parce que du coup, bah, il s'est pas rendu compte que c'est pas rentable. Et ça, c'est pour ça qu'il y a les gilets jaunes parce qu'ils ne trouvaient pas que c'était rentable d'augmenter les prix de l'essence, bah, enfin, les prix du gasoil, pardon, bah, pour finalement faire diminuer les prix de l'essence, vous voyez. Donc finalement, bon, aujourd'hui, maintenant, on privilégie à nouveau les voitures à gasoil, non, donc les voitures diesel, mais j'espère dans le futur quand même on trouvera d'autres solutions, genre les voitures à bah, par exemple les voitures à hydrogène qui commencent à se développer. J'espère qu'ils pourront faire une bonne autonomie. Après vous avez aussi les voitures électriques. Les voitures électriques c'est pas un grand succès, pour l'instant. On est à du 200 km et en plus il n'y a pas beaucoup de stations à essence. Bah, c'est de même aussi pour l'hydrogène. L'hydrogène qui est un petit peu plus capacitaire, plus autonome, mais le problème aussi c'est qu'il n'y a pas beaucoup de stations. En Ile-de-France, par exemple, vous en avez 4 des stations à hydrogène. Donc, du coup, bah voilà, c'est un peu galère. Bon, maintenant, aujourd'hui, on va parler du climat et de son évolution ainsi que des conséquences de l'évolution du climat. Donc, évolution du climat et conséquences. Bon, déjà, on va rappeler un petit truc avec cette modélisation. Je sais pas si vous vous rappelez, la Terre, c'est une sphère, donc c'est rond. Et que, du coup, le problème qu'il y a, c'est que le soleil nous envoie de la lumière, de la chaleur, enfin bref. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la Terre, le truc qu'il y a, c'est que la chaleur qui est sur Terre est inégalement répartie. C'est ça qui explique un petit peu l'origine du climat. Après, du coup, également l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, et bah, fait que finalement, on a les saisons également. Ok. Alors, ça explique également en partie aussi bah, que la chaleur soit mal répartie, parce que du coup, bah, l'inclinaison aussi joue un peu. Bon, c'est vrai que ça joue aussi également dans l'existence des saisons, parce que du coup, si la Terre serait pas inclinée, on aurait tout le temps les mêmes saisons. Donc voilà, non seulement bah, la Terre est en termes de climat, et bah, la chaleur est inégalement répartie du fait de la forme, parce que c'est une sphère, et du coup, bah, au niveau des pôles, il fait plus frais qu'au niveau de l'équateur, ok, donc au centre. Donc vous voyez que mine de rien, c'est pas terrible, ok, déjà. De deux, le problème qu'il y a également, c'est que depuis quelques années, les phénomènes donc de base qui peuvent se passer sur Terre, genre par exemple les glaciations, la neige et tout ça, sont de plus en plus perturbés. Et l'effet de serre, donc en gros l'effet par la couche qui vous permet de garder la chaleur sur la Terre,
est de plus en plus, comment dire, serré. En gros, de plus en plus accentué. C'est-à-dire, il fait de plus en plus chaud sur Terre et la chaleur est de plus en plus gardée à cause des gaz relâchés tels que le méthane, l'azote, enfin le diazote plus précisément, et également donc le dioxyde de carbone. Bon, également donc, le problème également que ça peut poser, c'est que le climat de certaines zones est changé, ok. Donc par exemple, cette zone-là, la zone tempérée, il y a certaines parties de la zone tempérée qui pourront très bien avoir un climat équatorial à force, ok, parce qu'à cause des usines, une chose comme ça. Bon, c'est vrai, on a parlé un petit peu de la forme de la Terre, pourquoi il y a le climat, mais maintenant, c'est quoi les climats? On va se poser la question. Ça. Bon, le climat, c'est pas quelque chose de trop compliqué, mais il faut quand même savoir bien le définir. Le climat, en gros, c'est l'ensemble des mesures météo. Donc, en gros, c'est pas la météo. La météo, c'est tout simplement des mesures sur court terme, à une échelle beaucoup plus petite, sur une petite durée, ok. Donc, à court terme, quoi. Donc, en gros, la météo, c'est, genre, est-ce qu'il fait beau, est-ce qu'il fait moche, ainsi de suite. Le climat, quant à lui, c'est la moyenne de tous les relevés météo, entre guillemets, sur de grandes zones et sur une longue période, donc environ 30 ans. Ok. Le climat, malheureusement, son évolution elle a commencé à partir de 1900, avec la révolution industrielle. Ok. Donc, de ce cas-là, les usines se mettent en marche. Ok. Sauf qu'à ce moment-là, bien évidemment, les sources d'énergie qu'il y avait, c'était pas les bonnes. Vous aviez du pétrole, vous avez du charbon, vous avez des gaz pour certains pays. Ok. Donc c'était assez problématique. Donc du coup, voilà, on a relâché tous ces gaz de l'atmosphère. Et donc du coup, les températures, malheureusement, ont augmenté de plus en plus. Ok. Voilà. Et en plus, ces énergies, oui, je vous dis, elles n'étaient pas renouvelables, c'est des énergies fossiles. Ok. Et en plus, ces formes d'énergie, sont assez toxiques. Ok. Genre le charbon, pétrole, gaz, vous inhalez ça, vous êtes mort, quoi. Et voilà. Et en plus, on avait des gros problèmes, genre en France, par exemple, dans la mine. Et les mineurs, enfin en gros pas les mineurs, les tirs, mais les mineurs, les gens qui creusaient et tout, ils avaient des problèmes de respiration, des choses comme ça. Donc c'est pour ça également en France qu'on a arrêté l'utilisation de ces sources d'énergie, ok. Et que en France, les usines donc, qui relâchent ce genre de sources d'énergie, sont en régression. Donc l'utilisation d'énergie fossile est de plus en plus en régression. Mais le problème, c'est que ces sources d'énergie sont quand même encore utilisées dans certains pays, notamment la Chine, la Pologne, les États-Unis, le Nigeria, et encore plein d'autres que je ne citerai pas parce que bon, il y en a encore plein d'autres. Alors d'ailleurs, pour vous montrer un petit peu, parce que c'est vrai, c'est bien vous parler comme ça, mais pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, je vais vous montrer une petite carte. Donc c'est extrait du magazine Scientifique Junior, je vous le dis tout de suite. Une petite carte qui montre, qui montre les pays les plus pollueurs. Alors donc, vous avez les petits pollueurs et vous avez les gros pollueurs. Alors, donc là, ceux qui ont été, on va dire, représentés, c'est les gros pollueurs. Alors, donc là, vous avez, donc là, je vais essayer que vous voyez bien. Donc là, j'espère que vous voyez bien. Bon, du coup, on va faire comme ça avec cette qualité, tant pis. Donc là, au niveau des petits et gros pollueurs. Donc vous avez des pays. Donc vous avez l'Union Européenne, la Russie, la Chine, le Japon, l'Inde, les États-Unis. Et puis tous les restes, c'est ceux qui représentent moins de 2% de pollution. Ok. Voilà, ces pays-là, ils polluent certes, mais ça représente moins de 2% du monde, quoi. Donc du coup, vous avez d'abord le plus gros pollueur, c'est la Chine, comme je vous disais. Donc Chine, c'est un très gros pays. Ils ont à peu près 1,3 milliard d'habitants, je crois. Oui, c'est ça, c'est 1,3 milliard d'habitants. L'Inde en a un peu plus, il en a, je crois, 2,4 milliards d'habitants. Donc Chine et Inde, ça représente quasiment, facilement, ça représente facilement à peu près les 4/7 de la population, donc ce qui est énorme, mine de rien. Mais bon, voilà. Donc la Chine et l'Inde, c'est les deux pays qui, mine de rien, polluent beaucoup. Notamment la Chine avec ses sources d'énergie qui sont fossiles. En Chine, on utilise beaucoup de combustibles fossiles. Donc par exemple, on pollue avec dans les usines, quand on construit certaines machines ou choses comme ça, on pollue beaucoup, malheureusement, en relâchant certains gaz ou choses comme ça. Maintenant, le deuxième pays bien pollueur également, les États-Unis. Alors là, c'est le pays le plus désespérant. Là, j'ai juste envie d'aller voir Donald Trump et le frapper et lui dire, mais t'es con. Parce que Donald Trump, je sais pas si vous savez, mais ça m'irrite, ça m'énerve. Attends, les gens, vous n'êtes pas d'un vrai. Et comme dirait François Copé ou des auteurs comme ça, franchement, ils sont pas dans le vrai, Canuti et Calico. Franchement,
ils disent, enfin Donald Trump en tout cas, il dit que bah finalement le réchauffement climatique c'est une bêtise, c'est une connerie. Mais bordel, je sais pas, va en France, va à Paris, il y a 10 ans il n'y avait pas d'orage été. Maintenant il y a des orages tous les étés. Ok, oui, il devait peut-être en avoir de temps en temps, mais c'était pas aussi fréquent. Là maintenant le problème qu'il y a c'est que c'est trop fréquent les orages tous les étés. Maintenant depuis je crois l'année dernière on se tape des orages. Attends, il has got a problem. Es ist un gros problème, comme dirait un allemand. Enfin bref, c'est pour... Franchement, faut réfléchir dans vos têtes avant de dire des conneries comme ça. Je sais pas, Donald Trump, c'est vrai, il me sidère quand il dit que le réchauffement climatique, là, n'existe pas. Je veux pas... Désolé de vous dire ça, Donald Trump. Désolé de vous casser vos pensées, mais Donald Trump, je veux... Vous n'allez pas m'écouter, je m'en fous. Mais le réchauffement climatique, c'est vrai. Parce que franchement, quand on voit les ours polaires qui sont en train de disparaître dans le monde entier, parce qu'ils ont une surface, ils ont une banquise qui se réduit de plus en plus, avec les océans qui augmentent de plus en plus, quand on voit bah, finalement qu'il y a des inondations de plus en plus sévères, parce qu'on est sur des zones sismiques, et que bah, la mer monte beaucoup plus vite avec un petit séisme de magnitude 3 ou de magnitude 4, franchement, vous mettez ça fermer et ça boucle de temps en temps. Je sais pas, faut arrêter vos conneries. Donc du coup voilà, les États-Unis ils ont encore pas compris un truc, ils ont pas compris qu'en fait leur source d'énergie n'était pas bonne. Malheureusement ils ont une mauvaise gestion, notamment et bah, au niveau des sources d'énergie, ils n'arrivent pas à contrôler leurs sources d'énergie, hein, voilà. Mais ils ont également une très très mauvaise, en tout cas dans certaines provenances, donc dans certaines régions, ou même dans certains États, puisque aux États-Unis c'est plusieurs États, donc dans certains États, et ben, ils ont une très très mauvaise gestion de l'eau, c'est-à-dire l'eau qui doit revenir aux agriculteurs pour faire leur agriculture, et ben finalement elle revient aux habitants et finalement on n'arrive pas à gérer l'eau. Donc là, arrêtez vos conneries 2 minutes, ok? Je sais bien les États-Unis c'est l'endroit où il y a les firmes transnationales, où il y a les GAMAF, hein, donc Google, Apple, tout ça là, mais quand même, s'il vous plaît, pensez à la planète 2 secondes, parce que là franchement, je vais pas dire, mais quand on voit tout ça qui est en train de disparaître sous nos yeux. Moi dans ma vie, j'ai jamais vu d'éléphant, jamais vu de koala, j'ai jamais vu de girafe. On me dit que je suis une girafe, mais j'ai jamais vu une girafe de ma vie. C'est quand même problématique, arrêtez vos conneries. Donc les États-Unis, c'est quand même un des deuxièmes pays qui pollue pas mal. Après on a l'Union Européenne. Bon, l'Union Européenne c'est une union de plusieurs pays, mais quand même ça représente 10% de la pollution mondiale. Et après vous avez l'Inde et le Japon, ok? Voilà, puis tout le reste, bien évidemment, bah c'est les petits pollueurs, ok? Voilà. Bon, maintenant on va parler des petits problèmes que ça pose. Une fois que je me suis bien énervé avec Donald Trump qui me sidère beaucoup, on va expliquer un petit peu les problèmes que ça pose quand même le réchauffement climatique. Bah oui, parce que finalement ça c'est le réchauffement climatique, hein. Et là on en subit les conséquences pile sur nos yeux, donc je préfère quand même vous en parler, pour ceux qui voient pas très bien, et pour ceux qui sont biglous un petit peu. Après je vous montrerai des exemples, je vous parlerai d'exemples de cas qu'on peut trouver dans le livre Science et Vie Junior et même finalement que l'on voit toutes les années. Donc les problèmes sont que justement le réchauffement climatique perturbe les populations dont la reproduction dépend de la température, comme celle des tortues. Bah oui, parce que les tortues, en fait, pour se reproduire, ils ont une histoire de température. Quand ça dépasse plus de 29 degrés ou un truc comme ça, et du coup ça fait plutôt des mâles. Tandis que quand c'est en dessous des 29 degrés, et c'est plutôt des femelles qu'on a. Donc là, ça perturbe vachement les populations comme les tortues qui sont, je vous dis, dépendantes à la température, ok, notamment leur reproduction. Ça augmente les risques de survenue d'espèces ou de maladies pathogènes. Alors les maladies pathogènes, pour ceux qui se rappellent plus, c'est les maladies en gros qui sont dangereuses pour la santé, ok. Et les espèces pathogènes, finalement, c'est les espèces dangereuses, genre le moustique tigre, ou choses comme ça, ok. Donc finalement les maladies qu'on n'avait pas ou qu'on avait éradiquées, vu que la population va se resserrer, le problème qu'il y a c'est que elles vont elles vont malheureusement survenir, ok. Alors après bien évidemment il y a également pas mal de choses qui peuvent arriver, notamment la disparition d'espèces ou d'écosystèmes, ok. C'est ça arrive en très grosse quantité. D'ailleurs pour ceux qui ne savent pas, il y a un moment, on parlait de ça sur TF1. En gros, il y a c'était sur la 6. Il y a en gros entre 40 à 60% de la biodiversité qui est amenée à disparaître. En gros, genre les éléphants en Afrique, il ne reste pas une quantité énorme. Je crois qu'il doit en rester 2 dans un pays d'Afrique. Ça m'attriste un peu parce que j'ai jamais vu d'éléphant de ma vie. Et qu'un éléphant c'est beau.
C'est vrai qu'à la fois, quand il se met en colère, et bah, il a sa trompe qui ne retombe dessus, mais c'est vrai, ça m'énerve un petit peu quand même. J'ai jamais vu d'éléphants. Il y a des espèces également, comme je vous dis, les ours blancs, tout ça, ils vont disparaître. Une espèce, j'ai pas trop parlé, mais qui vit également au niveau de la banquise, ce sont les pingouins. Voilà, les pingouins. Vous avez également tout plein de choses comme ça. Et également aussi, je vais pas parler de ça, mais les manchots. Les manchots, c'est des espèces qui sont en voie de disparition et qui sont habitués à vivre sur de la banquise. Donc le jour où il n'y a plus de banquise, c'est fini. Bon, également, le truc, c'est que ça fait augmenter le niveau des mers et des océans. Ça réduit la surface où l'être humain peut vivre. C'est pour ça que je vous disais, on va vivre sur une surface de plus en plus petite. Hein. C'est le cas de l'Afghanistan. Il y a des gens qui s'en vont déjà. Puis également, ça fait disparaître malheureusement des populations rares, comme je vous disais au début de la vidéo, des ethnies. Donc par exemple au RDC, des pygmées, des choses comme ça. Mais également certains groupes, genre en Amazonie, avec la déforestation. Hein, l'Amazonie, c'est là où il y a plus, on va dire, l'Amazonie, ça représente à peu près 10% de la biodiversité terrestre. C'est là où vous avez plus d'espèces, enfin il y a un nombre incroyable d'espèces là-bas. Donc avec la déforestation, malheureusement, ils détruisent un petit peu tout ça. Ils détruisent également les populations et des choses comme ça. Ça aussi, c'est vrai, ça m'attriste un peu quand même. Mais malheureusement, je vous dis actuellement, je le dis bien actuellement, mais on peut toujours changer les choses. Ce n'est pas prêt de s'arrêter puisque il y a encore des pays qui blessent la terre. Ok, voilà, voilà. Bon, cela dit, mine de rien, voilà, voilà. Ça peut encore, on peut atténuer les phénomènes. Je vous en parlerai en fin de vidéo. Comment on peut les atténuer, mais on peut atténuer. Bon, là, on va parler vite fait, pas vite fait, mais avant qu'on parle des ressources naturelles et des écosystèmes, quelques petits exemples quand même que j'ai trouvé intéressants dans le magazine Sciences et Vie Junior, toujours. Hein. Donc c'est vrai, moi j'aime bien les Sciences et Vie Junior, je m'en rends compte. C'est quand même des choses intéressantes. Là, par exemple, j'ai vu que une banque, c'est assez impressionnant, mais une banque, mine de rien, c'est impressionnant parce que je pensais pas qu'une banque, ça pouvait polluer. Alors oui, c'est vrai, il y avait des histoires de billets, tout ça, mais c'est vrai, je pensais pas que ça polluait autant avec. Enfin, je pensais pas que l'argent pouvait faire de la pollution. Surtout, genre, si vous laissez de l'argent, si vous demandez de l'argent pour quelque chose plus tard, là, vous avez encore plus de chance comment dire, à ce que il y ait plus de réchauffement climatique, ok. Voilà, il y a plus de pollution, des choses comme ça. Alors également, voilà, il y a l'argent, mais également, donc, il y a encore des solutions qui sont possibles, genre par exemple planter des arbres, oui, des planter, produire l'énergie renouvelable, donc voilà, voilà, et plein d'autres choses comme ça, ok, voilà, voilà. Bon, conséquence de tout ça, déjà on les voit en France. Par exemple, en France, c'est vrai qu'on a de plus en plus de feux de forêt, comme on peut le voir ici. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. On a de plus en plus de feux de forêt parce qu'en fait, il y a de plus en plus d'oxygène et l'air est de plus en plus chaud. Ok, donc ça a fait des départs de feux de forêt, c'est quoi le bordel. Après également, ce qu'on peut voir ici également, c'est que les conséquences des canicules sont assez torrentielles, puisqu'en France maintenant, surtout dans le sud de la France, on peut voir des inondations terribles. Alors oui, on voit des inondations terribles dans le sud, mais maintenant également, avant on voyait pas ça dans le nord, mais dans le nord maintenant on a de plus en plus d'inondations aussi qui sont terribles. Notamment à Villeneuve-Saint-Georges, je crois que c'était à 2 ans, hein, Villeneuve-Saint-Georges, Montargis, toute cette zone-là, ils ont été assez bien inondés quand même. Donc voilà, ils avaient, je crois ils avaient 1,50 m d'eau, et le problème, vous savez, quand vous êtes inondé, la maison est humide et pas terrible de vivre dans un endroit humide quand même. Alors un truc également qu'on pense un peu moins, c'est les coraux. Donc les coraux, les magnifiques bisous qu'on peut faire et tout. Et mine de rien, ces coraux, ils sont en train de blanchir. À cause de tout plein de trucs, hein, genre des algues ou des choses comme ça, des choses qui sont pas très bonnes. Donc du coup, c'est en train de blanchir pas à pas. Et ça, c'est vrai que c'est assez conséquent. Donc là, pour bien évidemment quelques degrés en plus, vous voyez toutes les conséquences déjà qu'il y a. Hein. Voilà, voilà. Alors, le problème qu'il y a, c'est que, je vous dis, on peut arranger les choses, mais faut pas qu'on traîne. Si on traîne, le truc qu'il y a, c'est que on s'attend à une augmentation de la température allant jusqu'à 3 voire 4,5 degrés. Si on essaie tout de même de compenser les choses, essayer de réparer les erreurs et tout, et que tout le monde s'y met, et je me dis si tout le monde s'y met, parce que si tout le monde s'y met pas, on est mort. Si tout le monde s'y met, qu'on répare nos erreurs ou des choses comme ça, et là on peut encore espérer une augmentation. On va espérer, il y aura toujours une augmentation de la température, hein, parce qu'il y a certaines choses qui sont irréparables malheureusement. Mais donc on peut espérer une augmentation de la température de seulement 1 voire 1,5 degré.
Après, si ça veut un peu plus tard qu'on agisse et que globalement on atteint ce qu'on appelle une neutralité climatique à partir seulement de 2075, et là on attendra plutôt une augmentation de style 2-3 degrés. Voilà. Alors 2-3 degrés, vous imaginez, c'est pas rien, mais vous imaginez, vous dites c'est rien, mais mine de rien, vous voyez déjà les conséquences que ça. Ça fait des feux de forêt, ça blanchit les coraux, ça peut également faire des inondations de malades. Et puis je vous dis, à Paris, avant, moi quand j'étais né, il n'y avait pas d'orage. Hein. Quand j'avais 6 ans, j'ai jamais connu l'orage été. Maintenant, je connais l'orage été. Maintenant, je crève de chaud l'été. C'est quoi le délire, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, maintenant, on va parler d'un troisième point. Donc, des ressources naturelles et écosystèmes. Donc, mine de rien, vous savez que l'être humain, il peut détruire, préserver ou bien protéger la biodiversité. Sur Terre, il existe 3 types de ressources naturelles. Donc vous avez les biologiques, donc les bois, les céréales, les poissons, et les ressources énergétiques, genre les pétroles, le gaz, le charbon. Et puis ensuite, vous avez les ressources minérales, donc plutôt celles qui viennent de la Terre, les sables, les métaux, et puis la pierre. Ces ressources, malheureusement, elles ne sont pas toutes bien réparties sur la Terre, mais mine de rien, elles peuvent suffire à satisfaire les besoins de la population. Ok, voilà. Et donc ces ressources, elles sont utilisées par l'homme pour diverses choses. Elles sont utilisées notamment dans la fabrication d'objets, mais également pour se nourrir. Ok, voilà. Et donc là, ces ressources, mine de rien, on en a tous besoin. Ok, donc vous dites pas, ah non, je suis pas accro aux ressources. Non, on a tous besoin de ressources, on est clair. Puis également, il y a des pays, il y a des pays malheureusement qui me font encore mal au cœur, mais bon. Je vais parler d'un truc qu'on sert tous les jours. Le téléphone. Alors là, vous n'allez pas dire je suis pas accro au téléphone, désolé. Non, ça. Oui, ok, d'accord. J'avoue, il y a des personnes encore qui peuvent dire ça. Mais c'est rare maintenant. Ça se fait rare qu'il y ait des gens qui disent je suis plus accro au téléphone. Souvent on en devient dépendant assez facilement. Donc là, vous voyez, il y a un beau téléphone et tout. Bref, le téléphone c'est super, c'est nickel. Sauf que dans le téléphone, il y a des matériaux qui viennent un peu de partout. Genre les batteries, c'est plutôt fabriqué en Chine ou aux États-Unis. Enfin non, c'est plutôt en Chine, les batteries, pardon. Après, vous avez les applications qui sont installées aux États-Unis, hein, parce que c'est là où ils ont, on va dire, tous les petits secrets. Après, au niveau des matériaux, genre pour le chargeur et tout, là, les matériaux premiers, malheureusement, elles viennent d'un pays que j'aime beaucoup. Enfin, que j'aime beaucoup. Je vais pas être hypocrite avec vous, désolé de vous dire ça, mais j'aime ce pays, mais en même temps, j'aime pas. Voilà. En fait, je suis un peu mitigé. Je sais, je suis congolais d'origine de RDC, mais là, franchement, c'est un pays de merde. Là. Enfin, c'est pas un pays de merde, mais c'est. Oh là. Dispute H24. H24, dispute. Ça avance jamais, ce pays. Encore, il y a des pays noirs, des pays blancs ou noirs, comme vous voulez. Il y a des pays, ça avance. Il y a des pays africains, ça avance, mais là, franchement, ce pays, il faut arrêter la drogue, là. S'il y a des Congolais qui m'écoutent, arrêtez la drogue, arrêtez vos dictatures de merde là. Croyez pas, vous êtes en haut, vous êtes président et tout là, qu'il faut commencer à mettre des gens là à détruire. Croyez pas que, vous savez, vous êtes président, vous pouvez vous permettre de tuer les gens comme ça. Croyez pas que vous êtes président, vous savez, vous pouvez faire la dictature au calme comme ça. On n'est pas au 1800 et quelques là. On n'est pas à l'époque des Napoléons là. C'est quoi votre bague là? Vous avez 200 ans de retard là. Ok, il faut arrêter votre bins. Non, en vrai, je parle pour les présidents, mais je parle également pour les Congolais. Ouais, parce que les Congolais aussi, parce que là, je crois le président qu'ils ont là, c'est un Senghou, je sais plus qui. Bon, bref, en tout cas, son nouveau président, c'est plus Joseph Kabila. Nouveau président qui est là-bas. Pour l'instant, j'ai pas trop entendu d'horreur sur lui, ok. Mais en tout cas, bon, mine de rien, même si j'ai pas trop entendu d'horreur sur lui, on sait tous que les Congolais, c'est un peu des forceurs. On sait tous que les Congolais, ils ont tous les défauts du monde. Ils sont manipulateurs, voleurs, enfin bref. On sait que les Congolais, c'est tous les défauts du monde. Ça, je sais, je l'ai entendu au moins 50 millions de fois. Genre que les Congolais, ils ont les pires des défauts. Et que c'est la pire origine au monde. Donc c'est un monsieur Félix Tchenson, dont le nom est imprononçable. Bon, en tout cas, c'est un monsieur Félix. Ce monsieur Félix, c'est le nouveau président du RDC. Voilà. Donc, c'est qui, un truc comme ça. Bref, en tout cas, c'est un nouveau président. Donc, bon, pour l'instant, j'ai pas entendu d'horreur là-dessus. Là, je suis en train de regarder, il n'y a pas d'horreur sur lui. Mais bon, l'ancien président, lui, faisait beaucoup plus d'horreur que ça.
Bon, en tout cas, donc le problème, c'est que au niveau des ressources naturelles, en fait, c'est la manière dont l'homme va les exploiter qui finalement peut nuire aux écosystèmes. C'est-à-dire, par exemple, les enfants qui vont finalement récolter les matériaux pour les téléphones et qui vont être envoyés au Japon, des choses comme ça, et finalement, malheureusement, ça détruit les arbres, ça détruit plein de trucs. Ok. Bon, alors là, nous allons parler du jour de dépassement. Donc, le jour de dépassement, qu'est-ce que c'est? C'est en gros une date à laquelle justement toutes les ressources de la Terre seront exploitées. Alors quand je dis toutes les ressources de la Terre, c'est bien évidemment toutes les ressources de la Terre, qu'elles soient biologiques, énergétiques et ainsi de suite. Alors donc cette date du jour de dépassement, c'est quand même une date qui est assez grave, parce que normalement les ressources quand même arrivent à se renouveler plus ou moins. En gros, certaines se renouvellent assez vite, il y en a d'autres qui se renouvellent plus lentement, mais les ressources en général arrivent à se renouveler assez vite. Donc, le truc qu'il y a, c'est que cette date de dépassement, du coup, elle a été avant, donc vers les années 60-70, elle a été à peu près au 10 octobre. Maintenant, ce jour de dépassement, il a été décalé au 10 mai. Ce qui veut dire que à ce rythme-là, si tout le monde consomme comme les Européens, donc la consommation des ressources en général de la planète, par les Européens représente à peu près 20% de la Terre. Donc si tout le monde commence à consommer comme les Européens, on est mal sorti, il nous faudrait 2,8 planètes Terre pour vivre en une année. Ce qui est quand même assez aberrant. Bon, maintenant, comme nous en parlé des ressources, et donc du jour de dépassement, on va également parler d'une notion que je vous ai citée beaucoup de fois, c'est qu'est-ce que c'est qu'un écosystème. Un écosystème, c'est en gros un milieu de vie dans lequel vous avez plusieurs êtres vivants qui sont en interaction. Et donc dans ce milieu de vie, ces êtres vivants y vivent, mais également il y a un recyclage de la matière en fait, à chaque fois. Ok, voilà. Moi maintenant on va conclure un petit peu sur en gros ce qu'il faut retenir et sur l'avenir de la Terre. Conclusion, donc l'avenir de la Terre. Ce qu'il faut retenir en gros, c'est que la population en gros en termes de nombre va augmenter et vivra sur des phases de plus en plus étroites avec des ressources de moins en moins présentes et des maladies avec des maladies au risque pathogène. Ok, voilà. Alors également au niveau de la population, je vous précise, là on parle de la population humaine. Après par contre, en revanche, la biodiversité quant à elle va diminuer, ok, et donc va prendre justement un coup entre guillemets à cause de ce réchauffement climatique. Donc elle est amenée à disparaître entre 40 à 60%. Donc finalement, ça nous laisse à apercevoir que justement on est amené à disparaître. Mais comme je vous disais, je vous dis bien mais. Parce que ce mai, en réalité, c'est pas le plus important du monde, mais quand même, on peut quand même tout changer, mine de rien. On peut tout changer. À partir du moment où tout le monde s'y met. J'ai bien dit tout le monde, c'est-à-dire les Asiatiques, les Européens, les Africains, les Maghrébins, je m'en fous. Je m'en fous des origines. Mais si tout le monde s'y met, on peut tout changer. Donc, c'est-à-dire si on essaie de moins polluer, si déjà les usines, avec le charbon, tout ça, on essaie de diminuer un petit peu la consommation, si tout le monde s'y met, on peut espérer changer le climat. Et dans ce cas-là, si tout le monde s'y met maintenant, ça vous fera changer le climat d'ici 2050. On attendra ce qu'on appelle une neutralité climatique. Le climat, certes, en termes de température, les températures auront augmenté un petit peu, mais pas trop, vous voyez. Alors que si justement, on ne fait rien, le truc qu'il peut avoir, et le problème qu'il peut avoir, c'est que justement, la température va continuer d'augmenter, et du coup, ça prend des coups sur la biodiversité et des choses comme ça. Alors que là, on attendra une neutralité climatique, ce qui fera que les espèces qui étaient en voie de disparition, pour certaines raisons, donc étaient liées au climat, finalement, vont rester stables, ok, vont rester comme aujourd'hui. Donc c'est ça l'avantage d'atteindre cette neutralité climatique. C'est vrai, il y aura quand même il y aura des remords, il y aura des traces qui seront laissées de ça, parce que c'est vrai, on a fait des choses qui sont pas très jolies sur la Terre, mais néanmoins, il faut retenir que on peut quand même, avec notre cerveau, faire changer les choses. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais il y a une jeune qui s'appelle Greta Thunberg, donc c'est une Suédoise. En Suède, donc l'année dernière, ils ont eu un été assez chaud quand même, et donc c'était la première fois que ça leur arrivait. Alors au départ, ils ne comprenaient pas et tout, et là, vers le mois de novembre et tout, elle a fait une manifestation, donc la grève contre le climat. Donc c'était plutôt vers le 13, je crois, c'est un vendredi 13, donc un vendredi 13, c'était soit en novembre ou soit en février, mais en tout cas, il y a eu une manifestation, donc elle est allée en Belgique,
Et donc elle allait vers les sièges sociaux pour finalement qu'on puisse la comprendre. Et du coup, depuis maintenant, elle a été écoutée. Et du coup, on essaie maintenant d'appliquer un petit peu ce qu'elle dit. Alors c'est une jeune, elle a que 16 ans à peu près, elle est à peu près de notre âge, mais vous voyez, comme il dit, on peut faire des choses à un âge jeune. Donc voilà, sur ce, retenez un truc. Faites quelque chose. Ne restez pas dans vos habitudes de confort. Essayez au moins d'améliorer un truc. Au moins un déjà. Et je pense qu'on arrivera à un truc parfait. Ok. Sinon, il y a une solution également qui est un petit peu moins jolie. Quand je dis moins jolie, c'est vraiment moins jolie. Je pense vraiment à ce que je pense. C'est qu'on disparaisse tous. Et là, la Terre sans les humains, ce serait carrément autre chose. Parce que la Terre sans les humains, tous les êtres vivants vivraient tranquillement, les arbres auraient repoussé, les forêts seraient redevenues très rapidement comme ils étaient il y a 15 000 ans. Mais après, il y aurait des explosions et tout au bout de 25 000 ans. Ok, au bout de 2 ans, tout reviendrait à la norme. 200 ans, les océans, ils seraient encore bons, ils seraient meilleurs qu'avant. Et puis, malheureusement, 25 000 ans plus tard, explosion de tout ce qui est centrale nucléaire et notamment donc les déchets nucléaires. Ok, voilà. Sur ce, donc, la vidéo est terminée. Je sais, elle a été un peu longue, mais j'espère que je vous ai apporté maintenant quelques petites choses à améliorer, à changer. Ok, je sais c'est quand même un sujet assez dur à dire, mais c'est assez dur également à parler et à écrire parce que c'est un sujet mine de rien qu'assez vaste. Donc il faut essayer de ne pas être trop vaste, de ne pas être trop non plus confus dans les idées. Il faut essayer d'être un peu. Et il faut essayer de regarder sur des choses actuelles quand on écrit ce genre de sujet, ce genre de vidéo. Bon, sur ce, la vidéo est terminée. Si tu as bien aimé, fais-la partager. Là, pour une fois, c'est rare que je demande de partager les vidéos, mais là, franchement, fais partager la vidéo, fais tourner. Vas-y. Surtout, et donc, si tu as bien aimé, comme d'habitude, tu peux liker, commenter, et bon, c'est à toi en mathématiques et en sciences.